Bonsoir, Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs avec Éloi. Bonsoir, un super match Kramnik-Leko qui s'est terminé comme on pouvait s'y attendre avec un feu d'artifice. Feu d'artifice, oui, puisque donc c'est Vladimir Kramnik qui remporte le match, on ne va pas faire durer le suspense. Il gagne 2 parties consécutives au cours de la 5e journée, donc il s'est énervé, Vladimir Kramnik, suite au retour en force de Peter Leko qui avait réussi à égaliser le score. Ouais, voilà, donc Peter Leko qui, contre toute attente, c'était une surprise, est revenu au score. Et là, Kramnik, effectivement, s'est fâché, comme tu viens de le dire. Et finalement, on a eu droit à un très beau match, puisque finalement, il y aura eu 6 victoires en tout sur les 12 parties. Ça fait une victoire toutes les 2 parties, c'est excellent. Oui, tout à fait. Non, mais à noter qu'en semi-rapide, il y a beaucoup moins de parties nulles, puisque les erreurs étant plus fréquentes qu'en partie longue, le résultat final de la partie a tendance à être beaucoup plus large. Beaucoup plus large, puisqu'on peut considérer le jeu des joueurs professionnels, enfin des joueurs du top niveau, comme étant quasi parfait, ou en tout cas extrêmement fort en partie longue. Ce qui amène donc régulièrement à la nulle. Comme dit Kramnik, chess is a drawish game. Les échecs ont tendance à faire nul. En revanche, en semi-rapide, c'est plus tout à fait vrai, puisque justement, il y a beaucoup de fautes, beaucoup de retournements de situation. Alors bien évidemment, on va revenir sur ce match, puisque ça va faire l'objet de notre partie du jour, la 8e partie du match entre Kramnik et Peter Leko. C'est un match quand même qui compte pas vraiment pour le classement, enfin, qui compte même pas du tout pour le classement, puisque c'est des parties rapides, donc c'est pas comptabilisé pour le Elo. Donc c'est un match exhibition qui a quand même une certaine valeur. En général, la hiérarchie classique est souvent maintenue à cette cadence. Il y a un peu plus de surprise, c'est vrai. Par contre, alors ce qu'on peut dire, c'est que ces joueurs vont se retrouver pour Vacanze, le premier super tournoi de l'année avec celui d'Inares et Sarajevo et Dortmund. Disons, c'est les 4 grands événements de tournoi de l'année. Et là, on va retrouver un plateau fantastique, un peu comme l'an dernier, je dirais, mais encore plus fort. Et cette année, avec des enjeux, je dirais, plus élevés. Plus élevé, évidemment, puisque cette année, la place de numéro 1 de meilleur joueur du monde est, entre guillemets, vacante, puisqu'on ne sait pas qui est actuellement le meilleur joueur. Et là, dans ce super tournoi de Vacanze, justement, tous les joueurs seront là. Il y aura donc les 9 premiers du classement Elo, donc on va les citer, hein, c'est Kasparov, Anand, Kramnik, Peter Leko, Alexei Shirov, Michael Adams, Morozevich, et il y en a encore un. Topalov. Voilà, Ivanchuk. Et Ivanchuk. Donc c'est pas mal tout ça. Il y a une brochette de Hollandais invités, mais qui sont quand même très très forts, puisque Van Vliet a quand même 2700 Elo, donc il est quand même pas loin d'être dans les 10 premiers. On a Piquet aussi, qui avait battu Kasparov l'an dernier. Timan, qui est toujours là. Timan, une valeur sûre, hein, des échecs hollandais, puisque c'est... En fait, quand il joue, Jan Timan, dans son pays, la Hollande, eh bien, tout le pays entier le soutient, tous les joueurs sont pour lui, tout le monde le connaît, c'est une vraie star là-bas. Donc Timan sur son terrain. Sur son terrain. Tiviakov et Fedorov, qui eux sont plus ou moins qualifiés. Alors, je crois que Tiviakov est qualifié en tant que vainqueur l'année dernière du tournoi B. Fedorov est peut-être invité. Fedorov, ça doit être le coup de cœur, probablement, de l'organisateur. Ouais. Alors, donc, à noter, surtout, ce qui est quand même intéressant, c'est Kramnik, champion du monde. Oui. Par le fait qu'il a gagné contre Kasparov. Et donc, effectivement, il est champion du monde d'après la lignée classique des champions du monde. C'est le champion du monde est celui qui bat le précédent, ce qui a été le cas. Et par contre, Anand est champion du monde officiel, FIDE. Donc on a 2 champions du monde et puis un ancien champion du monde qui est toujours numéro 1 mondial. Voilà, oui. Kasparov. Alors effectivement, les 3 plus forts, ça a l'air clair, c'est Kasparov, Kramnik et Anand. Ouais. La situation entre les 3 est assez complexe. Le seul match qui n'a jamais eu lieu, Stéphane, c'est Kramnik-Anand. Ouais, on n'a jamais vu cette confrontation. En revanche, il y a Shirov qui vient compliquer la situation. Ah oui, il y a Shirov donc, aussi. on l'a déjà dit, c'est très complexe puisque sur ces 4 joueurs, aucun n'est invaincu. Ils ont tous perdu au moins un match. Ouais. Mais Kasparov un seul. Kasparov un seul, Shirov un seul, ouais. Qui était un match court contre Anand et qui était en fait le sprint final d'un marathon. Ouais. Donc le match était faussé pour ainsi dire, puisque c'était la finale du championnat du monde FIDE, donc le fameux tournoi qui dure 1 mois de suite et où les nerfs sont mis à rude épreuve puisque c'est un tournoi à élimination directe. À noter quand même qu'on ne peut pas non plus se baser sur un tournoi comme ça pour dire que le vainqueur est forcément le meilleur joueur du monde, puisque il peut être, comme on le disait déjà, un écrase-patate, c'est-à-dire qu'il gagne vraiment facilement contre les plus faibles et par contre il fait beaucoup de nuls contre les plus forts. Et puis bon, de toute façon, il n'y a que les matchs qui permettent de décider vraiment de l'ascendant d'un joueur par rapport à un autre.
C'est vrai, d'autant plus que dans ce tournoi, par exemple, si Kasparov fait 4 sur 4 contre les Hollandais, alors que les 3 autres candidats sérieux ne font que 3 sur 4, il va partir avec 1 point d'avance dans le mini-tournoi qu'ils vont jouer entre eux. Ouais. Donc ça sera complètement faussé. Et on sait que Kasparov a cette réputation, justement, de s'accrocher et de ne pas lâcher les, entre guillemets, poireaux du tournoi. Oui, les poireaux qui sont quand même très très forts. Hein. Alors à noter quand même que Vikanzi, comme d'habitude, c'est un vraiment grand événement en Hollande, puisqu'il y a un Open qui rassemble tous les joueurs qui veulent venir s'inscrire. Donc il est vraiment open, lui, cet Open-là. Et il y a combien? Presque 1000 joueurs, hein. Je crois qu'on avait vu l'année dernière, une salle, un gymnase archi plein. C'était dans l'ordre de participation du championnat de Paris, pas loin. Oui, c'était tout à fait considérable. Je ne me rappelle pas des chiffres exacts, Stéphane. Donc évidemment, vous pouvez revenir dans les archives de Diagonale, vous tapez Vikanzi dans le moteur de recherche et vous pourrez accéder à l'émission de l'année dernière où il y avait justement des images du tournoi, des images de Kasparov et ainsi de suite. Ah oui. Donc ça, c'est toujours possible, c'est la fameuse télé interactive. Oui, alors notez aussi qu'il y a un tournoi B qui permet de se qualifier pour l'année suivante, dans lequel on va retrouver Gorevic, qu'on avait vu l'an dernier. Gorevic extrêmement fort, hein. Enfin extrêmement en forme puisqu'il a battu Karpov, on le rappelle, à la Coupe du Monde de partie rapide, je crois. Non, c'était pas la Coupe du Monde de partie rapide, c'était le tournoi du Cap d'Agde, qui avait été nommé Coupe du Monde il y a 2 ans, mais qui ne l'est plus cette année, puisque cette année, ça aura lieu à Cannes. Voilà. Et on en reparlera sûrement. Donc il y aura Gorevic, Gulko, Nijbourg, et puis d'autres joueurs un peu moins connus. Oui, c'est ça. D'autres joueurs un peu moins connus. Donc Nijbourg, ça s'écrit Nijboer. Donc il y en a beaucoup qui le prononcent mal. Ouais. Donc effectivement, quand on dit Nijbourg, ce n'est pas un inconnu, c'est Nijboer. Oui, mais quand on suit le foot, on a l'habitude. D'accord, eh bien, donc si vous suivez le foot, pas de problème. Voilà. Donc, très gros tournoi. Alors, je crois que déjà la semaine prochaine, on va faire une spéciale. Il y aura sûrement beaucoup de choses à dire, parce qu'il va y avoir beaucoup de parties dans cette semaine. Le tournoi commence demain, Stéphane. Le tournoi commence demain. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et ensuite, on part dans la foulée, tout de suite là-bas, pour faire un reportage. Nous allons à la pêche aux interviews. Voilà, pêche aux interviews, aux images. Et donc, c'est pas tous les jours qu'on ramène des images comme ça d'un super tournoi. Donc, on vous invite évidemment à suivre l'émission qui aura lieu dans 2 semaines et qui sera normalement vraiment très intéressante. Bon, bien entendu, on vous invite également à suivre l'émission de la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on n'en dit pas plus, ça va démarrer demain. Aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse. Rien de spécial à dire. Hein. Comme d'habitude, les conférences de presse, les joueurs attendent de jouer avant de se prononcer. Voilà. Alors, on va revenir maintenant à ce match entre Peter Leko et Vladimir Kramnik. Et donc cette victoire superbe de Kramnik, et on va voir comment Kramnik a finalement repris l'ascendant sur Peter Leko. Ils étaient à égalité, donc 2 victoires partout. Et on arrive à la 8e partie, c'est donc la 2e moitié du match. Oui. Hein, même un peu plus. Enfin, en fait, il s'agit de la 7e partie, Stéphane. C'est la 7e ? Oui, la 7e. Puisque Kramnik commençait toujours avec les blancs, donc il avait les blancs dans les parties impaires. Voilà. Donc, alors ça doit être la 9e, pardon. Alors, c'est parce que c'est 8 et 9 qui ont été gagnés. Hein. Donc c'est le dernier tiers du match. Donc Kramnik joue contre Peter Leko. Donc 7e partie du match. Kramnik a les blancs, oui, c'est la 7e. Il n'y a pas de doute. C'est les 7 et 8 qui ont été... il y a eu 12 parties en tout, non ? 10 ou 10 ? Ah, il y a eu 12 parties en tout. Oui, alors c'est la 9e. C'est la 9e, voilà. C'est bien ce que je disais. C'était les deux avant les 2 dernières. Hein. D'accord. Donc bon, voilà. Peu importe en fait que ce soit la... Ah non, si, quand même. Bon, c'est important, c'est la 9e. Oui, effectivement, le score du match est à ce moment-là égal. Hein. Ça, c'est important. Et non, si c'est la 9e, il mène d'1 point déjà, Kramnik. Non, il a gagné la 9e et la 10e. Ah oui, pardon. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Bon, on va y arriver. Hein. Donc voilà, donc score égal. Vladimir Kramnik est très énervé puisqu'il vient de se faire rattraper par Peter Leko. Il faut qu'il trouve des solutions et il joue le coup 1, donc D2, D4. Vladimir ne change pas une formule qui gagne apparemment. Ouais. Cavalier F6, C4, E6. Donc on va revenir à une ouverture qui a été jouée précédemment dans le match. Oui. Quai C3. Donc ça change, hein, puisque effectivement la semaine dernière nous avions commenté une partie de ce match, mais c'était pas tout à fait pareil puisque Kramnik avait fait un développement en fianchetto, c'est-à-dire qu'il avait joué cavalier F3 et G3 et s'était heurté à un hérisson. Et ici il n'y a pas de hérisson possible, Stéphane, en jouant cet ordre de coup-là. Les Noirs sont contraints plutôt de ne pas jouer un hérisson tout simplement. Ils jouent donc la Nimzovic. Fou B4. Ils n'étaient pas obligés, ils auraient pu jouer le Gambit-Dame aussi, hein, le D7, D5, mais a priori c'est le choix de Peter Leko de jouer cette défense Nimzovic. Il faut dire que c'est une ouverture qui ne réussit pas spécialement bien à Kramnik, puisqu'il avait souffert contre Kasparov dans beaucoup de parties dans le fameux match de championnat du monde. Il avait un peu peiné à trouver des solutions, Vladimir Kramnik, et il joue le coup E2, E3, la fameuse variante Rubinstein, qui était à la mode il y a très longtemps. Maintenant,
Il y a eu un petit passage à Dame C2, Dame C2 qui est ce coup-là à la place de E3, mais on revient peu à peu aux valeurs sûres, c'est-à-dire un coup qui tient le centre, Stéphane, c'est important, qui permet le développement du fou D3 et qui permet particulièrement, c'est encore plus important, de mettre le cavalier G1 sur la case E2 assez vite, justement pour pouvoir reprendre en C3 en cas d'échange avec un cavalier. Avec un cavalier. À noter évidemment qu'on ne peut pas jouer E2 E4 puisque le dernier coup des Noirs a cloué le cavalier C3. Et donc la case E4 est sous contrôle des Noirs avec le cavalier F6 qui peut sauter dessus. Tout à fait. C5, réaction au centre. Il y a beaucoup de possibilités dans cette position. Les Noirs peuvent jouer D5, ils peuvent jouer C5, on va le mettre en rouge plutôt. Voilà les possibilités des Noirs, ils peuvent jouer petit roc également. Et le coup classique, c'est le coup B7, B6, Stéphane, toujours pour mettre ce fou sur la case B7 et donc contrôler bien les cases centrales. Ouais, les cases blanches. Les cases blanches centrales, les cases jaunes. Case jaune, ouais. C5 ici, c'est une réaction possible. Cavalier GE2, on tient le cavalier. L'idée, c'est de reprendre, comme on l'a mentionné, avec le cavalier. Donc maintenant, le prochain coup des Blancs, c'est de jouer le coup A2, A3. Et ensuite, si le fou vient s'échanger, on reprendra avec le cavalier. Si le fou s'en va, ça sera la partie. On libérera, on bougera ce cavalier pour sortir notre fou F1 et enfin roquer. Rappel une fois de plus des 3 grands principes de l'ouverture. On tient le centre, on sort les pièces et on roque le plus vite possible. Donc ici, pour l'instant, c'est un coup un peu contre nature quand même, qui est GE2, d'apparence contre nature. Ouais, d'apparence contre nature. Puis on prend des 4. Alors là, on peut reprendre du cavalier, mais ça serait pas bon, Stéphane. Hein. Alors l'avantage on peut simuler cavalier prend. Ouais, mais ça serait pas très bon. Ça serait assez chaud d'un point de vue positionnel, puisque ça permettrait aux Noirs de prendre en C3. Avec des pions doublés qui sont en plus pas soutenus. Hein. C'est-à-dire que là... Voilà, c'est ça. Et là, gros problème, la case C5 ne peut plus être contrôlée par des pions. Les Noirs pourraient entamer une stratégie de blocage. Et ça serait tout à fait mauvais. À noter que ce coup n'est simplement pas dans le plan. Cavalier prend des 4. Il faut reprendre avec le pion E. En plus, avec l'avantage que maintenant, ça libère le fou C1. C'est-à-dire que ce fou qui était a priori... avantage important. Voilà. Alors on se demande pourquoi échanger aussitôt. Bon, alors ça, Stéphane, il y a énormément de possibilités. On n'est pas obligé de prendre. Il y a des raisons, mais il y a effectivement des raisons. Et notamment la raison principale, Stéphane, on va la voir tout de suite, puisqu'après petit roc, Vladimir Kramnik joue A2, A3. Et là, on s'aperçoit que le fou n'est plus obligé de prendre le cavalier, mais peut revenir sur la case E7, puisqu'il n'y a plus de pion en C5. Oui, il n'y a plus de pion en C5. Donc ça, c'est important, c'est le détail qui tue. À noter que fou prend C3 donc, ne serait pas un bon coup, puisque ça céderait la paire de fous, avec un jeu très facile pour les Blancs. Oui, puis un jeu ouvert, déjà. Oui. Un jeu déjà facilement ouvert, et donc un gros avantage blanc. Donc fou E7, normal, on essaie de tenir. Là, il y a 2 possibilités principales. Bon, c'est de la théorie, hein, tout ça, on en parle quand même si ce n'est pas le cœur de cette partie, puisque le combat se joue après. C'est de mettre soit le cavalier sur la case F4, soit sur la case G3, avec 2 idées qui sont à la base la même. Sortir le fou F1 pour roquer. Ouais, ça c'est l'idée, je dirais, logique. Hein. C'est l'idée très logique. Développement. Et ensuite, ça se joue à des petits détails. Le cavalier en F4 exerce une pression sur le point D5. Ça, c'est un premier point. Alors que le cavalier G3, lui, pourra éventuellement, dans certaines variantes, venir sur la case F5, si les Noirs n'ont plus de pion E, et ainsi de suite. Gourevitch préfère le mettre en G3. Kramnik, qui a bien compris également quelques subtilités, préfère lui le mettre en F4. Alors on va voir pourquoi. Après D5 des Noirs. Oui, on va expliquer ce coup D5, puisqu'il faut expliquer aussi les coups des Noirs, Stéphane. La question, c'est que font les Noirs dans cette position? Oui, il faut se développer. Alors bon, le problème, c'est que si le cavalier noir vient en C6, il va être embêté probablement à cause du coup D4, D5. Oui, mais même pas forcément tout de suite, mais en tout cas, ça sera dans l'air. Idem si on essaie de jouer B6 et fou B7, qui est un autre développement possible, mettre le fou en fianchetto, mais c'est mettre le fou là. Eh bien, les Blancs joueront D4, D5 à un moment opportun, fermant la diagonale du fou, prenant un avantage d'espace. En fait, ce coup D5, c'est la lutte pour le centre. Voilà, donc D5. Joué par les Noirs, bien sûr. Voilà, pour éviter que les Blancs le fassent eux-mêmes et pour lutter un peu, effectivement, pour le centre. Puis on prend D5. Et là, on peut reprendre du pion, on peut reprendre du cavalier. C'est une question de choix. Peter Leko reprend du cavalier. C'est un coup qui a sa logique. Alors on va expliquer un peu la différence. Si on avait repris du pion, eh bien justement le cavalier aurait été encore là. En reprenant du cavalier, qu'est-ce qui se passe? Vraisemblablement, les Blancs sont obligés de prendre en D5 de toute façon. Oui, sinon ils vont se retrouver avec un pion isolé, probablement le pion D4. Oui. C'est-à-dire que la menace, ça sera de jouer cavalier prend cavalier. C'est suivi de B6, fou B7 peut-être, et voilà, ça bloque après, la case D5. Un pion isolé, c'est pas bon. Donc il faut reprendre en D5. Vladimir Kramnik reprend du cavalier C. Et maintenant, après pion prend, on a la même structure de pion, sauf que, Stéphane,
eh bien, il n'y a plus de cavalier. Il n'y a plus de cavalier. Et qu'est-ce que ça change justement? Ce fou E7, maintenant, peut venir lui-même en F6 pour attaquer le pion D4. Ouais. Ça, c'était un premier point. Ou alors peut-être en G5 pour essayer de s'échanger contre le cavalier F4. Peter Leko est un petit peu moins bien dans cette position, puisque Kramnik joue fou D3. Si on compte les temps de développement, ça fait 2 temps pour les blancs, 2 pièces sorties, et 2 pour les noirs. Donc a priori, les noirs sont un peu mieux dans le temps. Mais le gros avantage blanc dans cette position, c'est qu'ils ont déjà le cavalier qui pilonne le pion D5. Qui attaque, oui. Et le fou D3 qui est mieux placé, beaucoup mieux placé que le fou E7. Oui, puisqu'il lorgne vers le roi adverse. Hein, il a un petit œil sur la case H7. Voilà. Oui. Autre point, eh bien, les noirs n'ont plus leur cavalier de défense. Le cavalier qui normalement doit se situer sur la case F6. Ouais. Donc les perspectives d'attaque sont d'autant plus grandes. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Cavalier C6 attaque le pion D4. Voilà. Et Kramnik ne le défend pas, joue petit roc. Donc pointe tactique, Stéphane. Point de tactique, oui. Mais bon, peut-être. Alors, bon, effectivement, si les noirs prennent en D4, ça a l'air jouable. Ça a l'air jouable, mais en fait, c'est une erreur grave, puisque ici, il y aurait le coup fou prend pion H7, échec. Ouais. Donc le fameux sacrifice fou prend H7, mais ici avec une autre idée. C'est que sur roi prend H7, Voilà. eh bien, on n'a pas d'attaque de mat. On joue simplement dame prend cavalier. Donc on récupère la pièce. On récupère la pièce. Et en plus, on va ramasser le pion D5, puisqu'il est attaqué 2 fois. Ouais. La seule défense, c'est fou E6. Fou 6. Et dans cette position, on peut jouer tour D1, tout simplement, Voilà. qui va finir par graber. Graber, c'est un terme échiquien. Hein, ça va finir par manger Graber. le pion D5. Ouais, gravé. Voilà, tout grabe. Oui. Donc, après ce coup, petit roc de Vladimir Kramnik, le pion D4 n'est pas en prise, puisqu'en fait, ça ne perdrait pas un pion pour les blancs, mais pour les noirs. Mais à noter que cette menace fou prend H7 n'est pas vraiment dangereuse pour le roi noir, mais c'est au final le pion de D5 qui se retrouve faible. Oui, oui, en fait, fou prend H7, c'est un coup défensif, hein, tout simplement. Voilà. Une ressource défensive. Paradoxalement. Peter Leko joue le fou sur la case G5. Ça, c'est curieux. Hein. C'est curieux, alors on peut se demander, effectivement, Stéphane, ce qui se passerait sur fou F6, par exemple. Ouais, fou F6. Ouais. Fou F6 qui est un coup très très logique. On va le mentionner ici. Voilà. Donc là, il y a effectivement... C'est jouable. C'est jouable. Bon, il y a le truc, hein, toujours, c'est dame H5, attaque le pion H7. Attaque le pion H7 Donc et le pion D5. Et le pion D5. Mais le pion D4 reste en prise. Hein, donc, effectivement, je crois que c'est compliqué. C'est pion pour pion. C'est encore dans la théorie, Stéphane, Ouais. avec finalement une légère initiative pour les blancs qui peut se transformer en avantage, en tout cas aucun risque pour les blancs. Ouais. Donc Peter Leko choisit, lui, de jouer fou G5. Il va donc vers les simplifications. On rappelle ce grand principe, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, Stéphane. Ouais, mais quand vous ne savez plus quoi faire dans une position, eh bien, échangez des pièces. Échanger des pièces. Mais le problème, c'est que là, on va échanger un fou contre un cavalier, donc on va donner une paire de fous, là, a priori. A priori, on va donner la paire de fous. À noter... Bon, oui. mais alors pourquoi il sort pas son fou C8 plutôt, pour se développer ses pièces? Oui, mais où mettre le fou C8? Et voilà, c'est ça tout le problème. Il n'a pas de case, puisqu'en F5, c'est pris par le fou. Le fou C8, c'est cette pièce-là. Voilà. Alors, donc effectivement, s'il vient en F5, il est en prise par le fou D3. Ouais. S'il vient en G4, il est en prise par la dame D1. Il est en prise par la dame D1. S'il vient en D7, déjà, c'est pas un coup agréable de développement, mais en plus, le pion D5 est en prise. Voilà, bien sûr. Et ça, en E6, reste en E6. Alors, en E6, Stéphane, c'est pas bon. Mais ça n'a pas l'air bon, puisque le roi noir est très faible. Bah, et en plus, si on veut, on le prend. On me plaint. Et ça affaiblit quand même gravement la structure de pion des noirs. Je crois tout simplement, après tour E1, ça a l'air... Oui, effectivement, on ne le prend pas tout de suite, on commence par jouer tour E1, Tour 1, qui est un bon coup. Ça oblige On les occupe noirs à la jouer colonne C. quasiment dame D7, et là, on Oui, peut peut-être faire un fou prend H7 ou un cavalier prend E6. On peut Cavalier faire prend un cavalier prend E6 peut-être. Oui, bah là, en fait, il semblerait qu'il y ait une attaque de mat très forte Ouais. qui aboutisse. On va la montrer parce que c'est assez joli. Et ça montre un peu le potentiel de la position blanche dû à l'absence du cavalier en F6. Ouais, c'est tout à toujours fait, pareil. ouais. Donc cavalier prend E6, Cavalier prend F6, Pion pion prend. La dame vient en H5. Et la dame H5 menace fou prend H7 suivi de mat. Menace fou prend H7 suivi d'un mat, thématique. Le seul coup, c'est G6. C'est le seul coup. Fou prend G6. Fou prend G6. On sacrifie une pièce. Et là, les noirs, s'ils reprennent, bah, ils sont pas obligés. de... Non, ils pourraient jouer fou F6 par exemple. Oui, d'accord, mais fou F6, est-ce une solution, Stéphane? Bah, Je ne pense pas. On a pris une pièce. Ah non, on n'a pas pris de pièce encore. Là, Pas- pour non, l'instant, là, il y a on n'a pas égalité pris de pièce. matérielle. On a Il faut égalité. prendre la pièce, On a sinon égalité. on a perdu un pion pour rien. Non, parce qu'on peut jouer fou F6 pour attaquer D4 et malgré que le roi noir est un peu à l'air, la dame va venir en défense. C'est possible aussi. Mais admettons, D'accord. voilà, il faut Enfin, voir, ça sera un gros avantage voilà, blanc de il toute faut façon. voir la variante. Pion prend, Pion- dame prend G6, dame prend échec G6, au roi. échec, ouais. Le roi vient là. Voilà. Et maintenant, tour E3, tout simplement. J'ai l'impression que ça doit faire très mal. Tour E3, voilà, tout à fait. Voilà. Donc Tour ici, c'est E3 terminé, et la puisque tour menace menace- tour H3, Et c'est quasiment imparable. quasiment mat. Donc le seul coup, ça serait fou H4, mais ça perdrait de manière forcée également. Ouais, ça perd. Donc ici, vous voyez que l'attaque va quand même très très vite, à base finalement de pas grand-chose. Bon, c'est une petite variante un peu donnée
comme ça. Ouais, mais ouais. c'est possible. Donc Voilà. le fou, en fait, pour l'instant, problème pour les noirs, ce fou C8 n'a pas de case. Voilà. On a vu les 4 cases. Elles sont D'où, toutes voilà, ça explique que finalement, ça explique que Peter Leco joue le coup fou G5 pour échanger ce cavalier et après jouer fou O6. Exactement. L'idée, Voilà. c'est de prendre là, éliminer la bête et jouer fou O6 avec une position solide. Ouais. Fou G5, et là, on va voir Kramnik en pleine action. Voilà. Toujours un beau spectacle. Donc, tranquille. Tour 1, easy. Ouais. Bon, il n'y a pas de coup pour les noirs, autre que fou prend cavalier maintenant. Je crois qu'on Ouais, peut alors le dire. imaginons tour 8. Qu'est-ce qui se passe sur tour Alors, 8 tour 8, Stéphane, ça va perdre très vite puisque ça perd le pion de D5. Voilà, mais On va le montrer. tour 8, voilà, 8. tout simplement. Dans le meilleur des cas, ça va perdre le pion D5. Je pense qu'il y a peut-être plus fort. Mais bon, tour prend tour, On prend tour, dame prend, on prend. Et là, Et on là, prend des 5 on prend en D5. menaçant cavalier C7, fourchette. qui fait une fourchette. Enfin, une attaque double, voilà. attaque la dame et la tour. Et Et en ouais. même temps, on attaque le fou G5. Voilà, c'est terrible. Ça ne gâche rien. Terrible. Donc après tour 1, ici on peut mentionner aussi que le coup dame F6 qui a l'air fort puisque attaquant le pion D4 Ouais. se heurte à cavalier prend D5. Donc en fait, ce pion D5 est vraiment attaqué, il est très... Le cavalier prend des 5 qui attaque la dame et le fou G5. qui attaque la dame et le fou, c'est terminé. Voilà, le fou G5 par le fou C1, hein, évidemment. Donc Ouais. il faut bien faire attention, hein. Il faut bien rappeler les choses simples. Donc Voilà. ici, il faut faire fou prend cavalier pour justement Qu'on se oublie parfois. détacher de cette menace persistante, hein, le pion D5. Fou prend F4, fou prend fou, Donc là, on a la paire de fous. Hein. C'est on quand a la même- paire de fou. C'est quand même bien. On a la paire de fou, mais on va être obligé de la rendre. On va être obligé de la rendre. Puisque après dame F6, quand même Peter Leco a vu un peu plus loin, Il l'a vu plus loin. il a vu plus loin, ça Voilà. attaque le fou F4 et le pion D4. 2 fois. Le pion D4 2 fois, avec la dame et avec le cavalier. Mais on pourrait jouer fou E3 pour le protéger. Oui, mais alors fou E3 justement. Mais ce fou est passif, donc la Exactement. paire de fous joue pas. Et alors, voire même pire, Stéphane. Après fou F5, qu'est-ce qui se passe? On va échanger les fous de case blanche, Ah oui. c'est-à-dire ces deux fous-là. Donc on n'aura plus la paire de fous. Ouais. Et on aura un mauvais fou. Oh là là. Pourquoi? Parce qu'il est sur la même couleur que nos propres Ah oui. pions. Et ça, c'est un désastre. Et derrière les pions, c'est pas bon. Ça, c'est un désastre. Donc dame F6, ici, Vladimir Kramnik rend la paire de fous, il joue fou E5. Ouais. Ça, c'est bien. Parce que alors, ce fou est hyper actif en E5, c'est clair, puisqu'il tape vers le roi noir. Il est aussi en un petit rôle défensif. Enfin, il est soutenu par son pion D4 plutôt. Oui. Donc là, les noirs n'ont pas le choix. Il faut absolument. Mais ils n'ont pas le choix, d'autant plus qu'il n'y a pas de case très agréable pour la dame. Le Ouais. pion D5 est affaibli, il faut jouer cavalier prend. Voilà, il faut fou. fou. Voilà. Et là, Kramnik joue un coup positionnellement extrêmement fort, Stéphane, Ouais. puisqu'il ne prend pas du pion, comme on aurait pu s'y attendre, Ouais. puisque normalement on se dit, dans cette position, je prends du pion, pourquoi? Parce que ça attaque la dame, ça gagne un temps. Ça attaque la dame, et en plus ça recompacte, alors, je Ouais, ne sais pas ça- si c'est ça- français, mais oui, ça resserre la structure de pion, Ça aurait été jouable, hein. ça fait un seul bloc, bien Ça sûr. aurait été jouable. Tout à fait. Mais il trouve un coup. Il trouve un coup, une ressource dynamique, Ouais, on ouais. peut qualifier de dynamique, puisque Ok. positionnellement, il vaut mieux prendre du pion D, Ouais. mais il a vu plus loin, tour prend E5, Mais en fait, positionnement, c'est pas mal non plus, parce que le pion de D5, maintenant, est fixé. il est attaqué d'ailleurs. Il est fixé, et le problème, c'est que ce pion de D5 est de la couleur du fou de case blanche. Et donc, les blancs peuvent l'attaquer, alors que les noirs, eux, ne peuvent que le défendre. Oui, alors... Donc, ils peuvent pas attaquer le pion de D4, puisqu'ils n'ont pas le fou. Oui, mais alors, non, alors là, Stéphane, mauvais raisonnement. Donc il va falloir démonter ce raisonnement. Non, mais il y a ça, et puis ça bouche le fou C8 aussi, ce pion de D5. Oui, mais alors justement, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette position, C'est un mauvais raisonnement. si je tiens avec mon fou en E6, donc mettons... hein, Ah oui, non, mais bien sûr, si Non, ça mais ça, tient, je- c'est tranquille. Oui, ça va même être meilleur, ça va être un avantage pour les noirs. Parce que moi, je pourrais attaquer le pion D4, que tu ne pourras pas défendre avec ton fou. Ouais, ouais. Oui, ouais. non, non, mais il faut se c'est une méfier de façon cette de position. voir, ça. Non, non, elle est très délicate. Et en fait, là où les blancs sont mieux, Ouais. ce n'est pas justement à cause du bon fou, mauvais fou, puisque là, les deux fous ont une valeur à peu près équivalente. C'est à cause de l'avantage de développement et du contrôle absolu de la colonne E. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi qui joue. Ouais. Et puis il y a deux colonnes et les deux tours vont pouvoir aussi s'en servir, puisque la colonne C aussi Oui, mais alors la Hein colonne C est un leurre. est un leurre. Est un leurre. C'est Ah. pas les blancs qui vont s'en servir, mais justement, les blancs, grâce au fou D3, contrôlent les cases clés. Case C4 et C2. Ah, d'accord. Donc les noirs ne pourront pas non plus s'en servir. Donc on va voir maintenant la superbe réalisation de Kramnik. Hmm. Peter Leco joue fou E6. Bon, logique. Là, bon, le joueur normal aurait tendance à jouer un coup comme dame B3, il irait s'égarer. Vladimir Kramnik met la dame en D2. Ouais, Beaucoup c'est- plus fort, il faut contrôler des cases noires. C'est bien vu, il faut garder le contrôle de la case C1, c'est important. Ouais. Euh, Et laisser passer sa tour. et laisser passer la tour. Et en même temps, évidemment, le point le plus important, c'est que ça donne la possibilité de jouer le coup F2, F4, Ah, voilà. suivi du coup F4, F5, chasser le fou E6 et ramasser le pion D5. Ouais, ce fou-ci qui serait déstabilisé. Vous voyez un enchaînement. Voire même monter une attaque, puisque Voire le monter une pion attaque. vers le roi, comme ça peut donner des idées. Tour A en D8, Surprotection du pion D5. sur protection, ça c'est bien joué de la Et part ça de va Peter Leco. permettre de ramener le fou sur la case C8
alors que si la tour était restée en A8, elle serait restée hors jeu. Alors que vrai. là, au moins, elle est en jeu. C'est vrai, c'est vrai. À noter que Piterleco ne se fait aucune illusion quant à la colonne C, il essaie même pas de mettre une tour dessus. Oui. Pourquoi On l'a déjà dit, hein, tous Oui, les il cas peut rien en faire. super contrôlés. Ouais, il peut rien en Tour à E1, Vladimir Kramnik monte ses pièces, Ouais. c'est plutôt pas mal. La tour en E5 est très forte. À noter maintenant, détail important, elle ne pourra plus être chassée par le pion F, puisque le fou 6 serait en prise. Piterleco joue H7, H6, un petit coup qui n'a l'air de rien et d'ailleurs qui ne fait rien. Un coup d'attente. Coup d'attente. Qui donne une fenêtre au roi, qui pour l'instant est un leurre parce que le fou D3 la contrôle, mais plus tard ça peut avoir son importance. Ça peut avoir son importance. Ça contrôle la case G5. C'est Un coup classique, on va toujours dire. utile. Un coup classique, mais qui commence, Stéphane, à démontrer que les Noirs ont une position sans perspective. Oui, Pas de jeu. il n'y a pas de jeu. Tour 1, E3, d'ailleurs, Vladimir Kramnik, dans ces cas-là, il est pervers, hein, il faut bien le dire, Ouais. parce que justement, il ne fait rien. C'est-à-dire, quand il voit que vous ne savez plus trop comment avancer, Il attend un peu quand il pour voit voir. que son adversaire est en train de patauger, Ouais. eh bien, il lui dit, ah bah tiens, moi j'ai un coup plus utile que le tien. Ouais. C'est-à-dire que sur H6, il joue tour 1, E3, qui est un petit peu plus utile, mais pas- qui n'est pas un plan en soi. Ouais, qui n'est pas un plan. Sauf que cette tour pourrait quand même aller sur la troisième, en Elle F3 ou en G3, pour essayer de monter une attaque sur le roi. Elle peut y aller, mais maintenant l'attaque n'est pas évidente du tout. Non. C'est simplement un coup utile qui crée des menaces potentielles. On ne sait pas si on s'en servira, mais en tout cas, on va peut-être essayer. En tout cas, ça fait réfléchir. En tout cas, là justement, Piterleco, après un coup comme ça, est un peu démoralisé. Il joue fou D7, il se dit, je ne pourrais pas tenir, il faut que je me restructure. Alors ça, c'est un coup bizarre, fou D7, parce que ça tente les blancs de prendre le pion de D5. Ça met un pion en prise, tout simplement. Ouais. Donc les blancs peuvent le prendre, mais c'est un mauvais coup. Ouais, ça serait un mauvais coup, probablement, à cause de fou C6, tout simplement. Voilà, tout simplement. Le fou se réveille, et là, il va falloir. Le pion D4 va être attaqué. Si on Oui. prend D8, le pion D4 est terminé, il est mort. Oui, tout à fait. Donc ici, tout simplement, je ne serait sais une erreur. pas ce qu'on peut dire. Ça Voilà, serait une erreur. tout à fait. Ça serait une erreur. Dans cette position, il ne faut pas prendre le pion D5, Surtout pas. puisque ça activerait, voilà. Ça active le fou. Disons positionnellement, ça active le fou qui aura un jeu très actif, et la tour, Voilà. qui elle aussi aura un jeu très actif, Et de toute façon, le pion D4 va être récupéré. va être récupéré. Donc Vladimir Kramnik joue H3, Pas sûr, c'est ce que je dis. lui aussi. H2, H3. Pourquoi pas. Dame D6. Dame A5, attaque 2 pions. Donc là, ça a l'air très fort. Attaque et le pion A7 et le pion D5. Ouais. Donc, Il y a une seule défense pour Piterleco, c'est le coup Dame B6. qui contre-attaque sur le pion B2. Contre-attaque sur B2, sur D4, Ouais. important aussi. Voilà. Donc là, a priori, il n'y a pas le choix pour Vladimir Kramnik. Il n'y a pas de solution. Hein. Sur tour prend D5, il y a Dame prend B2, effectivement. Sur Dame prend D5, il y a aussi Dame prend B2. Il faut jouer Dame prend Dame, pion prend. Puis on prend. C'est donc la partie. Et maintenant, si on joue tour prend pion D5, eh bien Stéphane, cette fois-ci, la variante est encore d'actualité. Ouais. Après fou C6, Ouais. Bizarrement. tour prend tour, obligatoire. On reprend de la tour. Ouais. Et là, on n'a plus de moyens pour défendre le pion D4. C'est bizarre. Donc les noirs le récupèrent avec une nulle en poche ici. Ouais, là, on peut le dire. il n'y a rien à craindre. Hein. Donc après Dame B6, Dame prend, pion prend. Mm. Il y a eu un changement radical de la situation puisqu'on vient d'échanger les dames. Et point important, il y a la structure de pion noir qui est affaiblie ici, avec 2 pions doublés. Mais maintenant, ça ne suffit pas pour gagner une partie, tout ça, Stéphane. On dit en général qu'il faut 2 faiblesses. Il faut 2 faiblesses. Mais là, bon, on peut dire que la colonne E est une faiblesse pour les noirs, puisque les blancs la contrôlent bien. Faiblesse temporaire. Temporaire. Et le pion de D5. Pion D5. Le pion D5 n'est pas spécialement faible puisque les noirs n'ont pas trop de problèmes pour le défendre. Donc pour Oui, l'instant, mais enfin, tout est à faire encore. Attention, mais, Tout est oui, à faire. non, mais les blancs peuvent attaquer ce pion avec le fou aussi. C'est vrai. Donc, D'ailleurs, ils le font, fou le E2. Fou E2 pour le mettre en F3 probablement. On replace les pièces pour le Voilà. mettre en F3. Autre idée, évidemment, le plus direct, le coup tour E3 en B3. Ah oui, gagnerait C'est- le pion B6. C'est là qu'on voit la subtilité de Kramnik, Ouais, qui avait mis sa tour en E3 il y a bien longtemps. ouais, ouais. Et oui, et maintenant, en fait, elle ne va pas à droite, mais à gauche. Et tu parlais de faiblesse, il y aura la faiblesse du pion de D5 et du pion B6. Voilà, alors ça fait c'est 2. voilà, c'est effectivement plutôt ça la deuxième faiblesse, Stéphane, Voilà. c'est le pion B6. Exactement. Fou aussi joué par Piterleco, le seul coup, puisque ça permettra de jouer tour D6 pour défendre le Et pion ça B. protège B5. Ça protège D5. D5. Pardon, D5. Là, Vladimir Kramnik comprend, enfin, il l'a compris depuis longtemps sans doute, mais Ouais. qu'il ne pourra pas passer s'il ne chasse pas le fou au 6. Il faut donc aller l'attaquer. F4. F2, F4. A noter que ce pion est toujours sur case noire. Donc, mine de rien, les blancs contrôlent les cases blanches avec leur fou et les cases noires avec leur pion. Oui. Donc c'est quand même embêtant parce que et ce pion menace de faire F4, F5 en déstabilisant complètement le fou E6. C'est à double tranchant. Le gros inconvénient de ce fou blanc, de ce fou noir de case blanche, c'est qu'il est justement derrière les pions. Imaginons un peu que le fou soit en E4 au lieu de E6. Hein. Ouais, Et ben, les noirs n'auraient pas de problème, ils joueraient F5 ouais, et ils rigoleraient tout haut. ouais, c'est vrai.
Alors que là, ils peuvent pas parce que le fou est trop mal placé. Derrière les pions, Voilà. tout à fait. G6, quasi forcé, hein, il faut empêcher F5, c'est un coup de massue. Ouais. Fou D3, Il revient. oui, il revient, il est tranquille. C'est bizarre. Alors, est-ce qu'il menace F4, F5 quand Il même menace F4, F5. C'est une C'est une je menace. confirme, Avec le fou. c'est une menace extrêmement forte. Alors, on se demande pourquoi il joue pas plutôt G2, G4. Contrôle avec un pion, la case, plutôt. Oui, mais est-ce que ça serait moins fort? Parce que là, on va voir justement. On peut mentionner, voilà, Voilà. G2, G4. Oui. Parce que ça a l'air de faire la même chose. On menace aussi F4, F5. Donc on menace de pousser ce pion, peut-être on peut montrer. Mais on va voir que les conséquences ne sont pas du tout les On mêmes. menace Alors. de pousser ce pion et protégé par le pion G4. Donc alors par exemple, roi G7 dans cette position. Ouais, par Je exemple. joue un coup simple. Voilà. F5, Ouais. pion prend, On prend. pion prend, Voilà. Et là, et fou C8. fou C8. Ouais. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, les noirs vont venir bloquer le pion F5 avec le roi en F6. Ouais. Ce pion F5 va donc être faible, Et voilà. puisque attaqué par le roi. Ouais. Et ça va pas du tout. Donc ça va pas. Donc c'est pour ça qu'il le fait avec le fou. Oui, puisque Il là, ne veut pas casser sa propre structure de pion. c'est pas du tout le même effet. Voilà, Regarde, c'est fou D3. Ouais. S'il y avait eu roi G7 dans cette position, Voilà. eh bien Stéphane, maintenant le coup F4, F5 devient fort, je pense. Ça devient fort. À vérifier, hein, mais Si, c'est fort. Puis ça menace pion prend G6 et on peut pas reprendre puisque le fou E6 serait en prise. ça menace aussi pion prend fou aussi. Ça menace aussi pion prend fou. De façon plus, Évidemment. Ouais. plus. clair. Donc par exemple après pion prend. Ouais. Cette fois-ci on ne prend plus du pion, mais du fou. Du fou. On menace donc de jouer fou prend fou, gagnant un pion. Et puis là, on voit que la structure des pions noirs, c'est une catastrophe. Voilà. Après Ouais. fou prend Voilà, F5. c'est ça. On ne prend pas du pion. Le pion est très bien placé en G2. On prend de la tour. Voilà. On attaque de le pion D5. On menace toujours tour Même B3. surtout que le pion G2 n'a pas le droit de prendre. Hein. Non, il n'a pas le droit de prendre. C'est vrai. C'est vrai, puisqu'il est effectivement en G2. Oui. Et on parlait par rapport à tout à l'heure avec le pion G4. On menace tour G3 échec, on menace tour F3. Bref, là, les tours sont beaucoup trop mobiles, beaucoup Bah, il y a trop beaucoup de actives. faiblesses pour les noirs parce que tous les pions sont tout seuls. Donc Oui. il faut à chaque fois les défendre avec une tour ou avec le roi. 4 blocs de pions, Voilà. ça ne pardonne pas. Maintenant, est-ce que c'est gagnant? Autre menace à mentionner, tour E5 qui gagne le pion Ouais, D5 qui gagne en le pion force. D5. Ouais. Non, je crois que là, c'est sans problème, c'est technique. Donc la menace de Vladimir Kramnik après le coup fou D3, c'est réellement de jouer F4, F5 et c'est important de reprendre avec le fou, ne pas Donc- casser sa propre structure Ouais. et ensuite, tout simplement, ramasser les pions qui restent. Donc là, Fou C8, Peter Leco enlève le fou. il est mieux vaut Est-ce qu'on ne prévenir peut pas que- jouer F5? Mais là, sur F5, peut-être les noirs pourraient répondre par G5, Oui, alors oui, ça doit être F6, l'idée. F6 ou et même peut-être F6 tout de suite et ensuite G5. Oui. Alors, voyons par Alors, exemple. non, je Peut-être. pense pas que ce soit ça, mais F5. F5, Non, G5, ça a l'air plutôt bien, non? Moi, je pense que c'est G5 le coup. G5. L'idée, évidemment, c'est de jouer roi G7, roi F6. Mettre Voilà. le roi sur une bonne case. Ouais, il sera actif et attaquerait le pion F5. Ouais. Mais bon, ça va ressembler un peu à la partie. De toute façon, ici, il y a déjà un avantage blanc qui est considérable, Stéphane. Peut-être que F5 est un bon coup. Peut-être que ce qu'a joué Kramnik est également un bon coup. Ouais. Puisqu'a priori, dans cette position, déjà, il maîtrise Vladimir Kramnik. Il sait exactement ce qui va se passer. Il Donc, enfin, il bien joue ce un qui s'est coup passé. qui est quand même pas Tour mal. E7. Tour E7, puisque là, voilà, ça y est, là, il attaque le pion B7. Il l'attaque pas, puisqu'il est défendu, mais en tout cas, il met quand même. Il met la pression. Comment dire, une tour en E7, Voilà. Bah, disons que ça limite les options des noirs, hein, c'est sûr. ça a été déjà au XVIIe siècle, hein, Nimzovitch, peut-être au XVIIIe d'ailleurs. Non, Vinzovic, c'est début du siècle, c'est 20e. Hein. Ah d'accord. Vinzovic, c'est un tout à fait. contemporain d'Alekhine. Ah, je ne me suis trompé que de 300 ans. Ah oui. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, puisque donc c'est lui qui a mis avec le livre Mon système Voilà. à jour pour la première fois, qui a bien référencé ce que c'était que la 7e rangée Ouais. et la 8e rangée. Tout à fait. C'est très important puisque sur la 7e, il y a toujours des pions qui restent. Hein. Ouais. C'est, Et puis en c'est général, le l'avant-dernière. roi, ça coupe le roi. Ça coupe le roi et la 8e, effectivement, ça permet de faire le maître du couloir. Donc ici, une tour en E7, c'est quand même toujours un vrai plaisir. Peter Leco ne sait pas quoi faire, il joue roi G7. Et là, le petit coup de vis, fou B5, Oh là là, cool. ça y est. Alors maintenant, Ça a l'air de rien ce coup. ça enferme la tour D8. Ça empêche la tour de bouger. Il n'y a plus de tour D7, Ouais. il n'y a plus de tour 8, Ouais. il n'y a plus rien à espérer dans cette position. Ça limite les options des noirs. Mais ils peuvent jouer encore tour D6, Oui, ils peuvent jouer tour D6, mais et après qui ne sert à rien, puisque la tour ne sera pas ça ne efficace. sert malheureusement à rien. Donc il joue roi F6, Peter Leco. Ouais. Tour C7, on continue à visser. C'est affreux. Donc on voit ici, hein, malheureusement, on ne peut pas jouer tour 8, c'est dommage, puisque le fou contrôle. Ouais, il faut qu'on Sinon, on aurait pu échanger des tours, essayer de se sauver par Non, des ouais. échanges de pièces, mais non. Non. Tour D6, Tour D6. trop tard. Menace de venir en E6, mais là, Tour EC3. oh là là, il change de colonne. Alors il change de attaque colonne. C8. Il attaque C8. Attaque directe. À Attaque le noter que fou. si le fou bouge, on perd le pion B7. Ouais. C'est- Et après, c'est vite, le pion inacceptable. B6 aussi. Parce qu'on va Probablement, jouer c'est tour le pion. C6 et tour prend B6. Donc tour DD8, il faut revenir. Il faut revenir. Tour DD8, hein, vous notez, c'est parce que c'est la tour qui est sur la colonne D, qui vient sur la case D8, comme les deux pouvaient y aller. Ah oui, c'est une subtilité de notation qu'il faut noter. Effectivement, sinon ça aurait été tour F D8, ça aurait Oui. été la tour de la colonne F.
Et quand on ne peut pas distinguer par rapport aux colonnes, on distingue par rapport aux rangées, ce qui peut arriver aussi. Oui, et quand on ne peut distinguer avec aucun des deux, eh ben on distingue avec les deux. Ce qui nous donne des coordonnées de bataille navale, donc cavalier E4 en. Mais ça, c'est pas possible, on peut toujours distinguer de. Non, pas du tout. Non, s'il y a 2 dames notamment. Ah, s'il y a 2 dames. Oui. Voilà. Ou 3 dames. Elles sont forcément sur une rangée, une colonne différente. Oui, mais 3 dames. Ah, 3 dames, voilà. C'est 3 dames, oui. 3 dames. Non, j'avais déjà réfléchi au problème, mais il y a effectivement oui, voilà, des cas. Mais c'est des cas vraiment exceptionnels. Des cas extrêmes. Ouais. Tour D, D8. Voilà. Tour E3, Vladimir revient. Donc ça ressemble à une proposition nulle, puisque l'écho, effectivement, lui dit pas 2 fois, rejoue tour D6. Ouais. Donc et l'écho dit en fait, si tu veux, nul. Ouais, si tu veux nul, oui, parce effectivement. Que j'ai pas beaucoup de coups, mais si tu rejoues les mêmes, ça fait partie nulle, effectivement. Mais Kramnik, il a beaucoup de choix. Donc évidemment, il va pas répéter les coups, parce que ça ferait partie nulle. Il n'a pas intérêt, puisqu'il est mieux. Oui. Donc il trouve un plan. Il joue à 2 à 4. C'est-à-dire, en fait, le plan, c'est de dire à Peter Léco, en fait, qu'est-ce que tu fais voilà le plan. Et donc là, on peut vraiment se poser la question, que se passe-t-il, Stéphane, sur le coup tour E6 Ouais, tour E6. Ça, c'est la question clé. Et il y a maintenant la petite pointe, tour E en C3. Ouais. Qui attaque le fou C8, qui est perdu. Oui, qui est perdu. Il ne peut plus bouger. Non. C'est-à-dire que fou D7, il est perdu. Et si on joue tour en E8 pour protéger avec une deuxième tour, c'est le fou qui prend. Voilà. Et sur tour E1 échec, pour libérer le fou C8 pour pouvoir le mettre en E6. Ouais. Et le roi vient sur la case F2, attaque la tour. Et en même temps, on conserve notre attaque sur le fou, puisqu'il y a 2 tours qui l'attaquent. Ça perd donc une pièce. Ça perd donc une pièce. Donc après A4, Peter Léco, regardez bien cette position, ne peut plus rien faire. Il peut plus faire. Si, il va jouer tour D8. Il va rejouer tour D, D8. Tour D, D8. Ouais. Et non pas tour F, D8. Hein. Et non. Parce que ça serait une faute aussi, ça, tour F, D8 ou... Oui, tour F, D8, ça perdrait tout de suite. On va regarder la multitude d'ennuis qu'il a. Ah ouais. Non, tout simplement tour E, E7. Oui, et tour E, E7. Tour E7. Et non pas tour C. C'est marrant comme ça qu'il y avait des tours comme ça. Puisque là, on gagne le pion F7. Hein, c'est la menace, d'ailleurs, c'est mat. Si on prend menace le pion tour F7 mat. Et si le fou C8 vient en E6 pour protéger F7, c'est le pion B7 qui prend. Voilà, tout à fait. Bon, là, c'est assez terrible. Hein. Il suffit d'essayer de comparer l'efficacité des tours blanches et des tours noirs. On voit que les tours noirs tapent sur du vide et les tours blanches attaquent des choses. Donc, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. A4, tour D, D8. Roi F2. Roi F2. Ça y est, Vladimir Kramnik, tel le boa, a attrapé Peter Léco. Ouais, c'est ça. Il a complètement vissé. Et maintenant, il active la dernière pièce qui ne joue pas, le roi. Oui. C'est fou. Il a un super plan. On va voir. Ça va être une grande balade de roi. Le monarque de sortie. Tour D6. Peter Léco rejoue les mêmes coups. G2, G4. Bon, pourquoi pas. C'est un coup qui continue à gagner du terrain. Tour D, D8. Roi G3. On y va. L'idée peut être de jouer H4 suivi de G5. Ouais, peut-être. C'est une idée possible. Ouais. Pour réduire donc les cases du roi noir. Sur quoi je ne suis pas sûr que Peter Léco ait une bonne réaction. Il a joué le coup G5. Je ne suis pas sûr de ce coup. Peut-être qu'il valait mieux attendre que les blancs attaquent eux-mêmes. Sur quoi Kramnik joue F5. Alors là, il est content, Vladimir Kramnik, puisque là, le fou ne sortira plus jamais. Ouais, ça, c'est peut-être une erreur de Peter, ça. Ouais. Les 2 cases-là étant contrôlées par le fou blanc, les tours ne joueront plus jamais non plus. Ouais. Vladimir va mettre sa deuxième tour ici. On ne pourra plus bouger. Parce que si la tour F8 bouge, il y a le pion F7 qui va tomber. On y arrive justement, Stéphane. Peter Léco joue H5. Tour E en E7. Oh là là. Alors ça y est, là c'est complètement plié. Pourquoi ? Parce que la tour F8 ne peut pas bouger. Si elle bouge, le pion F7 est en prise. Voilà, avec mat. Avec mat. Tour F7 mat. Oui. Il est en prise sur mat, c'est terrible. En prise sur mat. Et sur tour D6, donc qui serait une possibilité, hein, encore un coup que Peter Léco pourrait espérer jouer. Ouais. Eh bien, il y a fou E8. Stéphane. Il faut 8 qui rajoute de la pression sur F7. Suivi du mat. Suivi du mat. Suivi du mat, c'est affreux. Ou alors il faut prendre le fou. Non, il faut prendre le fou. Ah non, même pas. Non, il faudra se sacrifier. Ah, il faut sacrifier tout. C'est horrible. Faut tout donner. C'est complètement injouable. Donc ici, alors on récapitule. Cette tour ne peut pas bouger. Cette tour là non plus. Ouais. Le fou non plus. Non, là. Et donc qu'est-ce qui va bouger, Stéphane ? Pion prend G4 intermédiaire. Pion prend G4. Et Peter Léco ne peut plus jouer que son roi. Il n'a plus le choix. Roi G7. Ah là, il est vissé. Il est chabit. Il est chabit, ouais. Il est chabit. Tout à fait. Il est chabit. Roi F3. Il est chabit. Roi F6. Roi E3. Il n'a pas le choix. Non. Et on va montrer une variante là-bas. Roi G7. Roi G7. On va montrer. Oui. Roi D3. Imaginons que les noirs, on se dit, bon allez, je vais essayer de faire quelque chose parce que sinon je m'en sors pas. Oui. Alors, imaginons que je fasse... Alors, si le fou bouge en D7, il est perdu. Oui. Si la tour vient en D6... Il y a fou E8. Il y a fou E8 qui attaque F7. Imaginons que les noirs se disent, bon allez, je vais essayer d'activer ma tour, tant pis, je donne un pion. Tour H8. Tour H8, il y a mat en... C'est terrible. C'est mat en 2 coups, Stéphane. C'est mat rapide. Parce qu'il y aurait tour F7 échec.
Roi H6, peut-être Roi G8, ça tient Non, plus Roi longtemps. H6, c'est mat. Ouais, Avec tour F6. les deux sont mat. Ouais, ici. Roi G8, tour G7 Voilà. échec, Roi F8, Et et là deuxième tour en F7, Mat, mat, puisque la case 8 est protégée par le fou. par le fou qui Donc joue on donc. pourrait faire, on est Non, obligé de on bouger peut- le roi. Voilà, tout à fait. On n'a pas le droit de bouger. Roi D3, Roi F6, Oh, c'est terrible. Roi C3. Il prend son temps. Alors oui, alors il a vu un plan Kramnik. Hein, Il a vu parce un que, mine de rien, donc on voit que son roi est parti de là, Ouais. il est à 1, il arrive. Ouais. Où va-t-il Où va-t-il Pour l'instant, on se demande. Eh bien, on va avoir la réponse, Roi Roi G7. G7. Pour l'instant, on a surtout mis l'accent sur Peter Leko qui Il peut pas bouger. voilà, qui ne peut pas bouger. Mais maintenant, que fait Kramnik? Roi B4. À la limite, il visite. Vous voyez En fait, Kramnik visite l'échiquier. oui, ça, c'est ce qu'on peut. On aurait pu le penser. Ouais. Roi F6. Ouais. Et là, on voit le coup de Kramnik, on est surpris. Roi A3, on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'il veut faire Il met son roi à l'abri. Qu'est-ce qu'il veut faire Roi G7. Dans l'idée, en fait, il a approché le roi et maintenant, il joue le coup B4. Ouais. Il va jouer le coup A5. Il va donc échanger ce pion B6, pouvoir amener son roi sur la case C5. Voilà. Voilà l'idée depuis le début. Roi F6, Peter Leko toujours. Et il est obligé d'attendre. Voilà, A5. A5, alors menace. Menace pion prend pion. Pion prend pion. Ouais, mais après, Ouais. comment on fait? Mais alors après, on va trouver des solutions, Stéphane. On va bouger le fou peut-être. Enfin, une fois qu'on a ramené un pion sur la case B6, il n'y a plus de problème. Ça devient vraiment trop fort. Ouais, Vraiment mais. beaucoup trop fort. Ouais, peut-être. Enfin, bon, là, il y a plus de. On peut plus rien espérer pour Peter Leko dans cette position. Ouais. Pion prend A5, pion prend. Ouais. Toujours. Ouais, il est toujours dans la boîte. Roi G7, Roi G7. Roi B4, Roi F6. Roi F6. C'est horrible. Ouais, C'est vrai, ouais, c'est affreux. Ah oui, c'est. Roi C5. Donc ça y est. Il fait ce qu'il veut avec son roi en fait. Il a amené son roi sur Il la va case où il C5. veut. Oui, tout à Il fait. fait ce qu'il veut. Notez qu'il est resté sur les cases noires principalement. Ouais, ouais. Mais bon, évidemment, le fou de Peter Leko ne peut pas bouger, mais Kramnik, quand même, professionnel, ne va pas sur les cases blanches. Ouais. Roi C5, il continue à avancer. Roi G7, et maintenant, Maintenant, c'est l'heure de Fou E2. Fou E2. tranquille. Oui, alors puisque là, on ne pouvait plus vraiment améliorer la position, hein, Stéphane. Bah là, oui, sauf sacrifier en B7. Oui, mais alors Éventuellement. là, ça serait dommage. Ça serait idiot. Ce serait idiot. Ça serait idiot. Parce qu'on donnerait une tour super active Ouais, non, contre un fou mauvais. Ouais, c'est Mais clair. Plus que mauvais, un fou qui est une sorte Ouais, de il gros change pion. mais il pour change son bouger. fusil d'épaule quand même là. Fou E2, alors oui, il laisse surtout sortir les noirs. Ouais. C'est-à-dire que là, les noirs maintenant ont plein de coups. En plein coup, puisque maintenant Notamment les... Roi F6. Ouais, Roi F6. Oui, puisqu'ils Non, ne mais- peuvent toujours rien jouer d'autre. Non mais. Si, on peut changer une tour. Alors, On voilà. peut jouer tour D8. Voilà. Coup intéressant. Voilà. Mais ici, je pense que. Et bien. Mais c'est ce qu'il a joué. Qu'est-ce qu'il a joué? C'est ce qu'il a Il joué. a fait tour prend tour. Il a fait... Tour prend tour. Tour prend. Voilà. Et maintenant, alors, on ne prend pas le pion D5, on est technique jusqu'au bout. Ouais. On préfère aller prendre le pion D5 avec le fou. On joue donc fou F3, menace fou prend D5, Attaquant F7, avec et Voilà. la tour et le fou. qui attaque F7 et B7. Et B7. Et B7. Et Parce oui. que B7, ça libère le pion A qui va à dame. C'est vrai. Non, c'est terrible, ça perd tout de toute façon. Tous Ouais. les pions sont foutus. Donc ici, c'est terminé. Fin de cette belle partie. Ouais. Eh bien, c'est quand même une belle démonstration positionnelle de Vladimir Ah oui, Kramnik. non, mais tranquille quand même. Il y a 10 coups droits alors que l'écho peut rien faire. Oui, c'est vraiment. Kramnik a joué un peu à la Petrosian, quoi, là, cette partie. Non, c'était très très bien vu. Ouais. C'est une sorte de oui. zugzwang, quoi, en fait. Oui, c'est une sorte de zugzwang, mais c'est-à-dire qu'en fait, il commence par des moyens dynamiques quand même pour arriver à ça. Mm. Au début, il joue pas spécialement positionnel, on l'a vu avec ce coup de tour prend E5 qui a été joué dans l'ouverture. Ensuite, il conjugue le contrôle de la colonne E, les menaces d'attaque sur le roi et l'attaque du pion D5 pour arriver à aller échanger les dames en B6, affaiblir donc encore la structure de pion de Peter Leko. Ouais. Ensuite, il amène toutes ses pièces dans le camp noir, il le met en zugzwang, il le met donc chabit, Stéphane. Il le met chabit. Voilà, et ensuite, c'est très facile, il n'a plus qu'à aller avec son roi perché, et c'est terminé. Voilà. Voilà, perché. Alors, je sais pas si on peut pas revoir justement la position. Qu'est-ce qui se serait passé parce que là, on a l'impression que l'avoir pris en A5, quand même, ça a accéléré la perte. D'accord, alors, on revient, c'est donc cette position-là, Stéphane, Voilà. dont il s'agit. Après le coup A5, Peter Leko aurait pu dire, eh bien, vas-y Vladimir, Voilà, prends le pion. prends le pion, je joue moi, roi G7, Voilà, j'attends de voir. Alors, que font les blancs? Bon, alors je prends le pion. Parce que là, voilà. Donc tu Parce que là, on ne continues. peut pas aller en C5. Alors, Le roi ne peut pas aller en C5. T'inquiète pas, À moins qu'on trouve on un va plan. trouver un plan. Voilà. Voilà, donc je pense que je fais roi A4 Ouais, pour rigoler. pour voir. Voilà. Roi G7 encore. Ouais. Hein Et maintenant, peut-être fou E2. Oui, peut-être fou 2. Moi, j'aime bien roi A5 Ouais, pour rigoler. pour rigoler. Roi F6 encore. Ouais. Alors là, il faut réfléchir. Là, il faut réfléchir un petit peu pour trouver
le coup, Stéphane, fou à 4. Fou à 4. Ah oui. Ah, bah, c'est pour aller en C5. Voilà, exactement. Ah, voilà, je me disais qu'il y avait quelque chose, j'arrivais plus à le On retrouver. va quand même en C5. On va vers la case C5. Et maintenant, donc, alors, puisque Peter Leko est toujours dans sa même situation, Roi G7, voilà. Et maintenant, Roi B5, c'est superbe. Mais par contre, maintenant, ça laisse le coup tour 8. Oui, ça laisse encore le coup tour 8. Voilà. Mais quel tour? Tour DE8 forcé. Tour D8, forcé, Voilà, c'est tour vrai. DE8 forcé. Tour prend tour. Tour prend tour. Tour prend. Tour. Et là, Roi Roi C5. Le fou C8 reste attaqué. Voilà. Et La tour est attaquée la également. tour est attaquée. Et maintenant, le pion D5 est attaqué. Il faut jouer tour D8. C'est très très similaire, hein, Stéphane. Il faut jouer tour D8. Et maintenant, hop. Fou B3. B3, oui, plus Ouais, direct. fou B3, voilà. Et on va ramasser quand même le pion D5. Ah ouais, c'est terminé. Non, non, c'est du. C'était pareil. C'est du grand Kramnik. Du grand Kramnik. Ouais, c'était- Alors, je ne sais pas si on peut regarder la partie suivante, Stéphane. On l'a pas, je crois pas. On l'a pas Il me semble. On peut vérifier. Mais alors. Non. Non, on ne l'a pas. Ouais, non, je crois qu'on l'a pas. Donc, sur ce match, la partie suivante, Kramnik avec les Noirs, gagne. Alors justement, il a gagné une finale, justement, c'est ça que je voulais montrer à nos Autant, internautes. c'est ça? Il a gagné autant une finale nulle théorique qui n'est pas du tout évidente. Alors peut-être qu'on peut agrandir, voilà, effectivement, nous sommes agrandis, c'est donc mieux. Il a gagné une finale autant, c'est-à-dire qu'il n'a pas gagné vraiment sur l'échiquier. Voilà, mais la finale était nulle. Mm. La finale était nulle. Il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit que c'était gagnant, mais en fait c'est une nulle théorique très simple. Alors c'est la finale. Alors essayons de visualiser. C'était tour et fou contre. Tour contre fou. Tour contre fou. Et 2 pions de chaque côté. Ouais. Sur la même aile, des pions sur les colonnes. Ouais. Tour et cavalier. Ouais. Alors, c'est complètement nul quand justement le pion qui est dans le coin est de couleur opposée à votre fou en défense. C'est compliqué ça. Ouais, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est Je sais difficile pas à ça. expliquer sans échiquier. On a peut-être si, on peut essayer de voir. Alors, vas-y, je vais essayer de mettre la position pendant que tu expliques. D'accord, alors de quoi il s'agit. je vais donc expliquer de quoi il s'agit. Voilà, il s'agit d'une finale. Là, je suis sur un fond mouvant, ce qui est assez Voilà. sympathique. Voilà. Alors, il y a un roi par exemple noir. Non, alors je vais mettre la position Voilà. parce que. Alors, ici, donc, voilà, on fait en voilà, direct ça, c'est les noirs. la mise d'une position pour expliquer cette finale que Kramnik a gagnée autant et pas, Voilà, les et pas blancs sur sont là. l'échiquier. Hop. Voilà, c'est-à-dire que Peter Leko est tombé en fait. Peter Leko, et voilà. Donc, c'est cette position-là, tout simplement. Voilà. Voilà, Voilà. nous y sommes. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout Voilà. simplement, on a 2 pions, c'est ce que je disais, les pions de la tour et du cavalier. Oui. On a un fou de case blanche, c'est très important. S'il était de case noire, ça serait perdant. Ah. Comme il est de case blanche, ça nous permet de tenir. Pourquoi? Eh bien, ici, les noirs n'ont pas de plan de gain. Il n'y a pas de plan de Il n'y a gain. pas de plan de gain. On peut simuler des coups. Par exemple, roi A2, Oui, roi C7. Le fou vient ici. oui, pourquoi pas. On Enfin, provoque des les coups. noirs à pousser les pions ou à ne Ouais, pas les ouais, pousser. ouais, d'accord. Les noirs font ce qu'ils veulent et les blancs ne bougent pas. Vous pouvez vous amuser chez vous à regarder. Peut-être, Ouais. Stéphane, tu as une proposition pour les noirs. Non, non. Il y a une forteresse ici. Il y a Il faut vraiment une avancer, forteresse. on avance. Alors on avance, c'est-à-dire. Mais là, d'abord, on bouge la tour parce qu'elle est attaquée par le fou. Là, Oui. on va la jouer en G3, sur D'accord. case noire. Bon, moi je vais ramener mon roi sur la case C2. Voilà. Ça, c'est ouais. Et maintenant, on avance le roi noir, on le met en C5. Voilà, roi C2. Voilà. Et là, je joue. Alors voilà, c'est ça, on ne peut plus bouger. Ben non, Parce que là, dès on peut qu'on plus bouge, trop si bouger. si on essaie de jouer par exemple roi C4, Oui. pour faire un échec et repousser le roi blanc, on Oui. pourrait jouer fou aussi échec. Tout à fait. Et on est obligé de reculer. Voilà. Voilà. Bon, on peut rester là, mais ça ne sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Puisque je dispose justement de 4 cases avec mon roi. Et on peut rien faire. Voilà, on ne peut rien faire. Donc, Parce que les pions en fait contrôlent les cases noires, voilà. alors que le fou les cases blanches. Donc le roi noir est de toute façon repoussé et on sait bien que le roi, la tour toute seule ne peut rien faire. La Hein, tour toute seule ça, ne c'est peut rien clair. faire. Et les pions ne peuvent pas aider là. Le roi défend extrêmement bien. Les pions ne peuvent pas aider dans la mesure où dès qu'ils avancent, eh bien, ils seront échangés. Ils seront échangés. Le seul plan, enfin, Alors essayons de pousser les pions. Alors on jouait B7, B5. B5. Voilà. Bon, Alors, c'est au blanc de jouer. C'est au blanc de jouer, donc il joue un imaginons. coup de fou. Voilà, fou F7. Donc B5. B7, B5. Bon, là, par exemple, je mets le fou encore en E6. Ouais, donc là, 6 à 5. A5, d'accord. Voilà. Je continue à mettre le fou en F7. Et là, on faudrait jouer B4 probablement, B4, je prends le pion. pour essayer de forcer des choses. On reprend. On reprend et, Et là je continue à laisser mon Et fou voilà. là. Et Tout là, simplement. alors là, il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien. On ne peut rien faire. Non, non, c'est une finale nulle théorique, Stéphane. Hein, parce que là, si on fait échec avec la tour, évidemment, on met le roi en B3. Tour échec, le roi vient en B3, Et il faut Attaque protéger le le pion B4. attaque le pion B4, Ouais. Donc on joue le roi C5. roi C5, puisqu'on rappelle que la finale tour contre fou est assez facilement nulle. Mm. Et puis là, bah, je continue à jouer mon fou. hein, Donc Stéphane. c'était nul et en fait Kramnik fait tomber Peter Leko. Voilà. C'est des parties de 25 minutes. Peter Leko dépasse son temps. Le petit drapeau, tac, tombe. Et Kramnik lui dit Alors, tomber. c'est pas très sportif. C'est C'est pas pas très sportif. Mais bon,
Après tout, Non, mais peut-être, oui. Après tout, pourquoi pas. Peut-être aussi il y avait un gros écart de temps et que Kramnik avait obtenu cette position. Donc ça, c'est vrai que c'est assez contrariant. Par exemple, s'il nous reste 10 minutes et que notre adversaire n'a plus que 20 secondes, on trouve le résultat injuste. Puisqu'on a dominé la partie, on arrive à une finale supérieure. Et on ne va pas gagner justement parce qu'il y a cette... Et puis l'adversaire a pris 10 minutes de plus. C'est ça, l'adversaire a réfléchi 10 minutes de plus et n'a pas réussi à se défendre. Donc c'est contrariant. Donc Kramnik a été un peu contrarié et puis il l'a fait tomber. Pas sportif, mais enfin efficace. Bon, efficace. Alors, en tout cas, on va voir ce qui se passe maintenant sur le tournoi de Vacanze. C'est évidemment la grosse actualité de cette semaine. Donc la semaine prochaine, ça va être commentaire de ce tournoi. Stéphane, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qu'il faut absolument dire. Avant toute chose, le classement Elo est sorti et il y a des bons prodigieux de la part des Français. Ah oui, parce que Bauer est à égalité avec Bacro, avec 2612, c'est ça 2618,20. Ah oui, c'est terrible. Ah ouais, non mais c'est Christian Bauer donc devient numéro 3 français. Ils sont tous les deux derrière Joël Lautier. Donc ça c'est exceptionnel, une montée en flèche prodigieuse du Nancéen. Il y a également Laurent Fraissinet qui devient 5e junior du monde. Tout à fait exceptionnel, notre petit Laurent Fraissinet qu'on aime bien. 5e junior du monde avec 2581, Jean-Marc Degrève 2589. On n'a jamais eu des Français aussi bien classés au classement, c'est le cas de le dire. C'est jamais dans l'histoire, ça c'est jamais tout à fait exceptionnel. Sinon au niveau mondial, eh bien, mis à part que le match Kasparov-Kramnik n'a pas compté au classement filé, eh bien, pas grand-chose à dire, les positions restent inchangées. Ouais, à peu près stabilisées. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour le suivi de ce super tournoi avec l'analyse des plus belles parties et ça va chauffer, ça va chauffer.